Oui, donc je pense que tu as raison, Mohandar. On est un comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine. L'intitulé de notre comité indique que nous sommes un comité politique. Nous ne sommes pas une association caritative, nous ne sommes pas une amicale, nous ne sommes pas un parti. Nous sommes un comité politique et qui tente donc de rassembler des citoyens algériens afin donc de tenter donc d'influer positivement dans ce processus révolutionnaire. Et en ce sens, il ne faudrait pas donc qu'on oublie cet objectif qui est celui donc de rassembler, ensuite d'organiser, mais aussi avec les échanges, les discussions entre nous, c'est se former mutuellement. Bien sûr, il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres, mais il y a ceux qui sont plus jeunes que d'autres, il y a ceux qui ont une capacité de lecture plus que d'autres, il y a ceux qui ont une capacité de synthèse et de conclusion à partir donc d'expériences pratiques, etc., plus que d'autres, mais c'est dans l'échange global entre nous, discussion démocratique, que nous pourrons donc avancer tous ensemble. C'est pour ça que faire des conférences seulement toutes les semaines, cela donc nous dévie un peu donc de la nature de notre comité. C'est-à-dire que ça fait maintenant 2 semaines, c'est 2 semaines qu'on n'a pas, grosso modo, fait de réunion sur la situation politique en Algérie. Et c'est pour ça qu'à mon avis, aujourd'hui, faire cette réunion, revenir sur un peu, recadrer un peu notre plan d'action, dire oui, on fait des réunions de comité, et à chaque réunion de comité, on peut aborder, à la fin par exemple, ou au milieu, ou je ne sais pas, aborder un point d'histoire et questions théoriques. Je peux prendre un exemple. Hein. À mon avis, compte tenu un peu de la conjoncture, compte tenu du flou qui existe, compte tenu des initiatives très discutables, hein, très discutables qui sont faites, et en plus de ça, elles sont portées par des campagnes publicitaires, par des soutiens, par certains journaux, par certains patrons, par certaines forces politiques qui ont des intérêts distincts de ceux de la majorité du peuple algérien. Et donc, il y a nécessité, effectivement, donc d'aborder ces initiatives, mais de les aborder en partant donc d'un outil qui nous permet donc de mieux les appréhender. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, l'histoire nous apprend, en effet, que dans toutes les révolutions, il y a deux écueils fondamentaux auxquels font face les acteurs de la révolution. Le premier écueil, c'est l'opportunisme. Le deuxième écueil, c'est le dogmatisme. Et donc, expliquer théoriquement et pratiquement ce qu'est l'opportunisme et ce qu'est le dogmatisme en faisant référence à l'histoire de notre révolution, parce que durant notre révolution, effectivement, on a vécu, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés, les révolutionnaires algériens, ont vécu des expériences. Ils ont dû faire face justement à des comportements et à des organisations, à des forces politiques et sociales qui, certaines, ont fait usage d'opportunisme pour les bloquer dans leur processus de libération, et d'autres ont tenté donc de se rétracter par dogmatisme. Et donc, c'est important, effectivement, donc de reprendre nos réunions, d'aborder les situations politiques, les faits marquants, l'analyse, et à chaque fois, effectivement, faire un retour sur une question théorique, une question d'histoire. Ça peut être l'histoire de l'Algérie, mais ça peut être l'histoire d'un autre peuple, ou l'histoire d'une autre révolution, ou l'histoire de la guerre. Je ne sais pas, aujourd'hui, nous sommes dans une situation très particulière. Jamais les États-Unis n'ont vécu une période comme celle-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les institutions reconnues légales aux États-Unis, on peut dire entre guillemets donc légitimes, reconnaissent que Joe Biden a gagné. Malgré ça, le président en exercice continue à contester ces élections. Quelle est la signification de cette contestation? Ce n'est pas seulement des mots. Attention, c'est un président qui est porté par le plus grand parti, le plus vieux parti des États-Unis, qui est soutenu par la
la couche la plus bourgeoise, la couche la plus dominante aux États-Unis, qui domine les institutions, qui domine l'économie, qui domine, on peut dire, la guerre, puisqu'ils sont les propriétaires des grands complexes militaro-industriels aux États-Unis, sachant que le budget militaire des États-Unis, c'est à peu près le budget de tous les autres pays du monde qui est énorme. Donc, le fait que ce représentant conteste, c'est quand même une situation très, très particulière. Ça veut dire qu'il y a un risque, rien qu'avec ce comportement, de faire rentrer le monde entier dans une situation de crise et d'inconnu. Et compte tenu donc de la nature du système mondial, où tous les pays sont intégrés au marché mondial, ça veut dire que quand il y a un événement majeur dans un pays, systématiquement, il y a un impact sur d'autres pays. Mais quand il s'agit d'un événement dans le pays dominant, dans le pays, la première économie mondiale, la première armée mondiale, le pays qui aujourd'hui joue le rôle de gendarme du monde, eh ben, ça impacte tous les autres pays. Ce n'est pas seulement un ou deux. Donc, c'est pour ça que dans cette situation, par exemple, revenir sur qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, à quoi s'attendre, je pense que c'est important. Ce n'est pas une question théorique, mais aussi c'est une question qui consiste à zoomer sur un fait que nous considérons majeur dans la situation actuelle et qui peut avoir un impact non seulement sur l'Algérie, mais aussi sur la France et d'autres pays. Ok, merci Mourad. Il y a Malika qui a demandé la parole aussi. À toi, Malika. Oui, donc effectivement, concernant les conférences, il faut effectivement qu'on soit les plus sérieux, les plus rigoureux possibles pour gagner en crédibilité et qu'on soit suivi. Et en même temps, c'est vrai, il faut que ce soit un peu pédagogique, puisque on se base sur des… Moi, j'aime bien cette articulation, se baser sur le passé, tirer les leçons, essayer de plaquer ça, transposer ça avec la situation politique actuelle de l'Algérie. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à l'issue de la lecture des documents, je me suis dit, mais il serait très utile que l'on fasse une revue de presse, finalement, de l'actualité politique des partis politiques en question en Algérie, qui bougent, qui ne bougent pas, dans quel sens, etc. Voilà. L'idée de différer, ben oui, c'est également une bonne idée parce que ça permettra effectivement le direct, c'est plus périlleux et au moins en différé, ben, on sera beaucoup plus à l'aise et j'espère qu'il y aura d'autres camarades qui interviendront, notamment les jeunes, Farage, en fait, etc. Ça serait bien qu'ils puissent, Youva, enfin, je pense à Mustapha, etc., qui ont certainement un avis politique à nous faire partager. Et donc le faire en différé, ça serait bien, effectivement, c'est une bonne chose parce qu'effectivement on maîtrise pas tous, comme tu l'as si bien dit Mourad, on peut être très complémentaires, l'un est capable d'analyser, d'avoir une idée, d'autres moins et se risquer à émettre une idée et même si elle est erronée, l'analyse, bon, au moins en différé, on peut essayer de rectifier ça et le couper. Et effectivement, il faut que ce soit vraiment utile pour les gens qui iront sur Internet. Il faut vraiment qu'ils en ressortent en se disant, j'ai appris quelque chose, tiens, il me conforte dans mon analyse, tiens, ils ont raison, qui fait qu'à un moment donné, tout le monde sera prêt, on saura ce que c'est qu'une assemblée constituante souveraine, on comprendra quel est l'objectif, quel type de pouvoir va remplacer ce régime, enfin, etc., qui fait que voilà, il y a convergence d'un maximum d'Algériens pour réussir cette révolution. Par contre, moi, j'aimais une remarque dans l'organisation de ces réunions. Si j'ai bien compris, donc fait marquant, analyse, et après on basculerait sur cette conférence finalement qui se traduirait hebdomadairement par une question théorique en rapport à l'histoire. Alors là, techniquement, il faudrait qu'on puisse être informé en amont, suffisamment de jours avant pour qu'on puisse
pour ceux qui méconnaissent, hein, on n'est pas tous, par exemple, l'agilité, la pensée, la réflexion politique, par exemple, Mourad a, ou même toi, Mohand, ou même Damohand, etc. Moi, honnêtement, je n'aurais pas ce recul-là. Par contre, si je veux participer à la réunion, j'aurais besoin préalablement qu'on me dise, voilà, ça serait bien qu'on questionne ce point pour qu'on puisse, dans la mesure du possible, se renseigner, avoir des lectures, se préparer des questions et au moment de l'échange, qu'on puisse voilà, participer à la discussion. Donc, c'est en cela qu'il faudrait peut-être une rigueur en termes de timing, c'est-à-dire si on pouvait faire ça, ça serait bien, si c'est possible. Donc, j'imagine quelque chose, par exemple, on fait des réunions le samedi, ça voudrait dire que lundi, dès le début de la semaine, il faudrait pressentir au mardi, nous dire, voilà, tiens, je note, je pense que ça serait utile qu'on questionne tel aspect politique parce qu'il y a un événement, où il n'y a pas, hein, mais c'est nécessaire, c'est le moment. Et à ce moment-là, nous, les autres, enfin ceux qui sont les moins aguerris, on peut se dire, bon, bah tiens, on va aborder cette question, je vais essayer de m'instruire, je vais essayer de savoir pour pourquoi pas après alimenter le débat. Et voilà. Donc, c'est en cela. Sinon, on risque d'être pris au dépourvu. Soulever un questionnement, très bien, mais si on, voilà, ça risque, et finalement, on ne saura pas tirer parti, profit de l'échange. Voilà ce que j'ai à dire. Très bien, merci. Merci Malika. Je n'ai pas d'autres inscrits, j'ai l'impression. Oui, J'ai tendance à m'oublier beaucoup. Ah, vrai, pas du tout. Voilà, on va dire, ça fait plaisir d'entendre. Non, non, effectivement, merci. Effectivement, comme a dit le camarade, moi, a dit Malika, chacun a quelque chose à apporter. C'est un comité, on est d'accord par rapport à ça. Après, c'est vrai que ce que peut apporter Mourad ou de la Mohand ou de Mohand, c'est pas, en fait, c'est pas la même chose que je peux apporter moi-même. Oui, parce que j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas. Donc, la question, c'est que c'est un comité avec un but politique. Hein. On n'est pas là pour parler de choses à peu près. Il faut que ça soit précis et dans la ligne de notre politique, si vous voulez, dans le sens où, comme a dit Mourad, on est là pour pousser un petit peu les gens à réfléchir et à les aider à se structurer et tout. Donc, par rapport à ça, il faut que le comité ait disons, des personnes qui peuvent gérer ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous diriger, comme moi, là. C'est à eux de faire plus ou moins les grandes lignes politiques du comité. Après, effectivement, c'est un comité politique. J'ai des choses à dire, tout le monde a des choses à dire. Mais les lignes majeures, les lignes importantes et les détails, tout, il y a des gens qui sont très expérimentés et que heureusement que c'est comme ça. Sinon, ça serait la débandade. Comme on a déjà vu, chacun dit ce qu'il veut, surtout dans les conférences. Dans les conférences, il faut qu'il y ait une rigueur. On ne peut pas dire n'importe quoi par rapport à ça. Donc, l'idée d'essayer en différé, ça peut être une bonne idée. Après, je pense que dans une conférence, c'est quoi l'important? C'est d'exposer quelque chose. C'est ça l'important. C'est pas que tout le monde participe. La facilité qu'a camarade Mourad à parler et à avoir les idées claires, c'est pas tout le monde qui l'a. Donc, par rapport à ça, on peut déléguer ça à quelqu'un. Chacun fait ce qu'il peut dans ce sens. Après, nous, on est en formation aussi. On va pas rester comme ça notre vie. On peut apprendre et on peut avoir le même oracle que Mourad, peut-être, ou peut-être mieux, je ne sais pas. Mais je veux dire, avec le temps, on n'est pas là pour. C'est pas une ONG, c'est un comité politique. Tout le monde doit donner, tout le monde doit participer. Même si je ne participe pas à élaborer le discours de Mourad, je peux participer autrement, à faire autre chose. Voilà. Donc, par rapport à ça, il nous faut une certaine organisation. Il nous faut disons, un schéma à suivre qui est dessiné par les plus anciens, les plus expérimentés. Après, ben, chacun de nous fait ce qu'il peut.
Et avec le temps, on va se former, on va avoir de l'expérience, mais ça ne veut pas dire qu'on va rien dire, mais pour former une idée à ce niveau, et puis qu'elle soit audible pour les autres, il faut qu'il y ait une méthode, il faut qu'il y ait un fond, et cela, dans notre comité, il y a des gens qui peuvent le faire. Voilà. Ok.